Ouais, comme dit Patient Zéro Bêta, c'était mieux avant. Ah non, avant il y avait la peste, avant il y a eu des millions de morts. Non, mais c'est ça qui fout, t'as complètement raison, c'est que ces gens ne regardent pas plus loin que le bout de l'électeur, en fait. Hein, et là, ils ont ouvert des portes qui, moi, m'inquiètent, parce que là, on se dit, mais what the fuck. Et je vous dis, hein, là, vous allez voir mardi l'enquête qu'on a terminée, justement, sur cet outil, Licky. Ça en devient complètement dingue. Allez, on va faire encore un petit peu de tour des actus. Je crois qu'il m'en reste deux trois là, sous le coude. Tiens, d'ailleurs, on va parler de Netflix. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Netflix vient d'annoncer donc la définitive interdiction, ou en tout cas contrôle, prise de contrôle, des 100 millions d'internautes qui utilisent des comptes LinkedIn, LinkedIn, n'importe quoi, le lapsus. 100 millions d'utilisateurs de comptes... Le mec est complètement fou. De Netflix sans payer. Alors je vous mets l'article que j'ai écrit sur le sujet, parce que je suis allé gratouiller un petit peu plus loin que ce qu'on a pu lire. En tout cas, tout ce qu'on a pu lire, c'est tout simplement les communiqués de presse diffusés par Netflix, et les gens ne sont pas allés regarder un petit peu plus loin que le bout du nez économique mis en avant par Netflix, qui n'est clairement pas à négliger. Il est évident que quand tu vois que tu as 100 millions de téléspectateurs qui ne payent pas ce que tu leur proposes, toi d'abord ça te fait perdre du pognon. Ensuite, tu dis, bah là, c'est de l'argent que je vais pas pouvoir investir dans les films que tout le monde s'arrache. Tout le monde les veut, mais personne ne veut payer. C'est what the fuck aussi, ça on peut le comprendre. C'est aussi un moyen qu'ils ont mis en place, et ça je l'explique dans l'article, un moyen qu'ils ont mis en place, très certainement aussi, pour contrer les pirates informatiques. Alors ça, c'est le message qu'ils ont diffusé, et que certains internautes ont reçu par mail, par courrier électronique, et qui vous explique, voilà comment ça marche, voilà comment vous allez pouvoir... Eh bien, vous continuez à partager votre compte à des inconnus, qui ne sont pas membres de votre famille, eh bien, donnez des sous. Alors, comme je l'explique dans l'article, ce qui est intéressant, c'est que les montants qu'ils proposent sont quasiment les montants que proposent les pirates informatiques, ou alors les boutiques dédiées à la location de comptes. Et souvenez-vous, et vous retrouverez ça dans les rediffusions de Zaptaz, sur YouTube, point d'exclamation, help, pour connaître l'adresse exacte, hein, si vous êtes sur Twitch. Vous allez retrouver une vidéo que je vous ai faite où on a été se promener justement chez ces loueurs de comptes. Et à l'époque, je vous avais dit, il y a 5-6 mois, je vous avais dit, vous allez voir, ces gens-là gagnent de l'argent sur le dos de Netflix sans reverser leurs dîmes, en profitant de clients de Netflix, en leur disant, bah voilà, il te reste 2 espaces, eh bien tu vas pouvoir les louer. Et donc du coup, Netflix est malin, fait quasiment le montant que proposent ces boutiques de location. Alors là, par exemple, je vous en ai trouvé une, très très connu sur le marché, qui vous dit très simplement, hein, selon ce que tu veux avoir, eh bien un Netflix standard, ça va te coûter 4 $ par mois, un Netflix basique de 50 et le premium 6 $. Bref, on est clairement dans le tarif que propose Netflix. Alors, là où ces sociétés jouent en disant, bah attendez, vous nous prêtez votre compte, nous on vous le loue pour vous, on prend notre dîme et vous pouvez récupérer quelques sous, ça va vous permettre de vous rembourser un petit peu. Ce marché parallèle, il faut être très honnête, Netflix en a plein le dos, je suis poli, parce que bah voilà, elle ne touche pas du tout l'argent et c'est des gens qui se font du pognon sur leur location. Il faut savoir qu'en plus, depuis le départ, c'est marqué que c'est interdit mais toléré. Il y a plein d'autres sociétés, on va prendre Disney+, qui l'interdit. On va prendre l'exemple de Canal+, par exemple, MyCanal, peu importe le territoire où vous vous trouvez, ça interdit le partage de ces comptes. Vous pouvez, par exemple, être banni. Là, un exemple d'une société qui propose pour 5 € par mois, eh bien, de partager un compte. C'est exactement le tarif que propose Netflix. C'est le moyen qu'ils ont trouvé aussi de se contrer, hein, ce genre de location licite, semble-t-il. Donc ils se sont dit, ben, jouons le jeu. Ils veulent partager, eh bien partager, mais voilà, vous devez payer parce que nous, on a besoin de sous pour vivre, pour nos actionnaires, et pour continuer à faire des films, quels qu'ils soient, bons ou mauvais. Et aussi, soyons très clairs, je pense que c'est pour contrer les pirates informatiques qui revendent, qui louent, qui revendent des comptes au kilomètre. Là, je vous montre un exemple très concret, MyCanal Intégral plus Netflix Premium. Pour 11 €, vous avez un pirate, il lui en reste 4 dans les mains, et il vous les vend 11 €. Bah toi, si t'es un black note et que tu ne veux pas payer, alors que tu payes quand même, hein, tu donnes de l'argent à un malveillant, qui va très certainement utiliser cet argent à d'autres malveillances,
Tu veux pas donner 19 balles, si je me trompe pas. D'ailleurs, j'ai vu là dernièrement une promotion à 22 balles avec tout ce qui était possible dans ce genre de produit. Bon bah ok, mais là du coup, t'as acheté de l'illicite, attends-toi à être banni. Par exemple, pour Netflix, il peut y avoir une demande chaque mois des utilisateurs pour qu'ils justifient bien leur géolocalisation. Par la connexion internet par exemple. Et donc si vous louez ça, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes voilà, vous êtes à Montréal et que vous refilez ça à des potes ou que vous louez ça via des sites, eh bien un Français par exemple, il va être difficile de faire concordance d'IP, hein, soyons très clairs. Et ça pourrait potentiellement aussi, comment dire, punir, bannir ceux qui utilisent des VPN pour tricher un petit peu, pour voir les dernières nouveautés avant qu'elles soient tolérées sur le territoire. Bref, je trouvais ça intéressant, cette guerre aussi économique. Gentillette, Netflix n'a pas frappé sur la table en disant « Stop, on coupe tout, on vous bannit ». Non, ils ont été d'une manière un peu plus économique, un petit peu plus Netflix, on va dire, un peu plus 21e siècle. Mais bon, c'est à suivre. Et justement, on parlait de cinéma. Là, dans un instant, je vais vous montrer justement ces pirates informatiques qui profitent du cinéma. Et il y en a un qui vient de se faire pirater. C'est plutôt drôle.